Hello les amis, eh bien j'espère vraiment que vous allez merveilleusement bien. Je voudrais vous parler d'une chose, je suis dans un environnement magnifique dans ma Drôme natale. Je veux vous parler d'une chose, c'est le potentiel humain. Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ignorent à quel point cette merveilleuse machine qui est notre corps est capable d'un certain nombre de choses. Alors, je vais vous prendre un exemple concret pour que vous puissiez illustrer mes propos. Première chose, est-ce que vous savez que le corps humain est la plus grande unité de production jamais réalisée, qui est plus puissante que le plus puissant des ordinateurs au XXIe siècle? Est-ce que vous savez que nos champs électriques, nos échanges intracellulaires pourraient fournir une ville de plus de 100 000 habitants, si on réunissait bien sûr tous les échanges de notre corps? Bien sûr qu'on est composé de plus de 800 muscles, 600 os, et bien entendu que, par exemple, nos intestins pourraient recouvrir tout un court de tennis, pour ne nommer que ça. Mais là où je voulais en venir, c'est de prendre confiance en vous et conscience de ces capacités. Donc quand parfois j'entends « je n'ai pas le temps », Emmanuel, lire des livres, grandir, enseigner ou prendre de l'information dans des livres, aller voir des formateurs, des coachs, des conférences, trop compliqué, tu comprends, j'ai mon entreprise, j'ai mon magasin, ou je n'ai pas. Moi, je vous invite vraiment, les amis, à regarder ce que vous avez. Si on découpe une journée, si vous avez déjà fait des séminaires sur la gestion du temps, pour une personne normale qui travaille 8 heures par jour, on va dire qu'elle a 1 heure de trajet, on va dire qu'elle prend 1 heure pour ses repas, ça fait déjà donc, on est à 10 heures, on va dire qu'elle dort 8 heures quand même, minima, même si la plupart des adultes devraient dormir moins, donc nous arrivons à 18 heures. Il reste 6 heures. 1 heure pour faire les courses par jour, et personne ne fait 1 heure de courses par jour, donc il reste 5 heures. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 5 heures qui vous restent? Ma question est là. Alors admettons que vous ayez un métier dans l'enseignement ou que vous deviez encore ramener du travail à la maison, on enlève encore 1 heure. Qu'est-ce qui reste pendant les 4 heures que vous faites? 4 heures aujourd'hui pour construire un meilleur vous-même ou pour continuer à travailler sur un plan B, un projet, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E s'il le faut. Vous savez, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc si votre plan A ne marche pas et que vous n'en êtes pas satisfait, prévoyez un plan B, un plan C et préparez-le pendant ces 4 heures que vous avez mis à profit pour votre vie personnelle et professionnelle. Attention, plus d'1 Français sur 2 regarde minimum 3 heures la télé par jour. Vous comprenez pourquoi les gens vous disent « j'ai pas de temps » ? C'est dommage, regardez un peu tout ce qu'on peut faire. Alors si vous faites 1 heure de sport par jour, admettons, allez, il reste 3 heures. C'est énorme. Voilà, c'est pour ça que je voudrais vous inviter à réfléchir où vous en êtes aujourd'hui. Êtes-vous pleinement satisfait d'où vous en êtes? Si vous deviez vous donner une note de 1 sur 10, aussi bien sur votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre santé mentale, votre santé physique, que diriez-vous? Que devriez-vous dire aujourd'hui de vos relations humaines aussi? Est-ce que vous estimez que vous êtes quelqu'un d'agréable, sympathique, qu'on a envie de voir, qui est un exemple pour les autres et qui donne des marques d'attention régulièrement aux gens qu'il aime et aux gens qui sont importants pour lui? Vous voyez? Eh bien, regardez où vous en êtes actuellement, posez-vous les bonnes questions, puisque on dit que la qualité de notre vie dépend souvent de la qualité des questions que l'on se pose. Voilà, moi j'ai rattaqué un programme sportif, je fais très attention à mon alimentation, je m'occupe aussi bien de mon corps que de mon esprit, j'ai repris la lecture, des vidéos d'enseignement, vous savez, on a une chance incroyable de nos jours, c'est d'avoir de l'enseignement quasiment gratuit, partout, tout le temps. YouTube et plein d'autres médias, aujourd'hui, diffusent de l'information gratuite de très grande qualité avec des formateurs de renom, ne serait-ce que pour s'inspirer et pour commencer à travailler sur soi, pas besoin d'avoir de grands moyens. Maintenant, vous pouvez bien sûr suivre, et si vous voulez grandir un jour, aller un peu plus loin et prendre bien sûr des conférences ou des formations payantes, parce qu'à un moment donné, bien entendu, il faudra passer le cap. Mais en attendant, pas d'excuses entre vous et votre réussite. Voilà. Donc je vous invite vraiment à élargir votre zone de confort et surtout à travailler sur vous-même et à regarder les choses d'un œil très objectif. Si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez l'avis, le conseil à des amis, à des gens plus compétents que vous dans les domaines qui vous intéressent et qui sont importants pour vous, et vous verrez que la lumière va apparaître au bout du tunnel. Je vous souhaite le meilleur. J'espère vraiment que vous allez pouvoir entreprendre votre vie et votre activité professionnelle de la manière la plus créative et sympathique qui soit, parce qu'on sait qu'on apprend 10 fois mieux, 10 fois plus quand on y ajoute la passion que quand on fait les choses avec la contrainte. Alors,
Je vous souhaite toute la passion du monde. Vivez avec passion et à très bientôt. Moi, je vais aller faire du sport. Salut les amis.